Bienvenue à bord du Transistrock pour notre série de balados en collaboration avec l'Association des professionnels de la chanson et de la musique dans le cadre du Gala des prix Triard. Mon nom est Francis Faubert. Aujourd'hui, on parle de musique quand ça tourne pas rond. Avec Cindy Edouard et Sean Jobin, on va lever le voile et briser les tabous en ce qui concerne la santé mentale chez les musiciens et les créateurs. Autour de moi, je vous présente Cindy Edouard, autrice, compositrice, interprète. On dit autrice maintenant, j'ai appris ça. Hein? Oui. Originaire de Timmins, dans le nord de l'Ontario, elle détient 4 nominations au Gala des prix Triard pour son plus récent disque Panorama, qui se qualifie pour le meilleur album, meilleure autrice-compositrice, meilleur album pop, meilleur arrangement et réalisation. Yes. Allô, Cindy? Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. On peut se tutoyer, on n'est pas Radio-Canada. Oui, non, s'il vous plaît, tutoyez-moi. Ça ne tente pas de vieillir plus vite que mon âge. L'Ouest est aussi invité dans le troc, représenté brillamment par le rappeur Sean Jobin, originaire de la Saskatchewan. Son plus récent disque, Éléphant, est en nomination pour la meilleure réalisation, signée par Mario Lepage de Pontex. Meilleur vidéoclip pour la chanson Éléphant et le prix Export Ouest, le 2 mai prochain au Gala des prix Triard. Cindy, Sean, bienvenue à bord du Transistrock pour la musique quand ça tourne pas rond. D'abord, félicitations à vous deux pour vos nominations. Ça doit quand même faire des petits velours de recevoir ça. Oui, puis c'est surtout une bonne raison de se retrouver à Ottawa. Puis comme c'est comme réunion de famille un petit peu, hein? Je trouve. Ouais, ça reste une petite industrie, la musique francophone hors Québec. Fait que c'est cool de se voir une fois ou 2 ans. Mais quand on est là, en fait, c'est comme présumer que je vais être nominé dans 2 ans. Mais genre, chaque 2 ans. Je vais revenir à chaque année, inquiétez-vous pas. Je vous le promets. À chaque année, même quand il n'y a pas de gala, moi je suis tiède. En vitrine, c'est le bord du chemin. C'est ça. La brosse des 2 ans, la grosse brosse. Yeah. Parfait. Cool, bien parce qu'on sait que derrière ces récompenses-là, il y a beaucoup de sacrifices, de doutes, de bouts de rough qui mettent à l'épreuve nos limites, qui peuvent nous challenger. J'ai lu récemment qu'il y a une étude de l'Université de Westminster pour l'association britannique Help Musician UK auprès de 2211 musiciens professionnels anglais. C'est pas ici, mais pas loin. C'est l'autre bord. Il paraît que 65% auraient eu une dépression. C'est 3 fois plus élevé que chez la population générale. Wow. Vous, ce métier-là, vous le vivez comment? Comment ces doutes-là, ces bouts de rough-là, comment ça se manifeste? Moi, je tombe dans le 65%. On est peut-être un peu tombé dedans. Oui, je pense que... Premièrement, j'aimerais dire que pour moi, la création et puis l'œuvre et puis tout ça, je dirais que ça m'aide un peu à gérer tout ça. Parce que quand on peut processer l'émotion et la vie à travers de notre musique, de notre expression, puis on peut s'exprimer, pour moi... ça m'aide à gérer ça un peu. Je sais pas si c'est comme ça un peu pour toi, Sean. Ben, c'est sûr que c'est comme un peu exorciser son mal quand t'écris sur tes petits bobos. C'est vrai que ça fait mal, hein? C'est ça à l'intérieur. Mais ouais, je pense que je flirte aussi là-dedans, le 65%, tu sais, je veux dire, c'est... Puis en fait, c'est dur parce que j'ai comme l'impression que même dans ce 65%-là, il y en a qui sont pas capables d'identifier c'est quoi une dépression, tu sais. Il y a des gens qui vivent avec ça au quotidien, puis ils savent pas mettre le doigt dessus, puis en fait, c'est ce qu'ils vivent, tu sais. Puis le fait de dire... Tu sais, juste le terme dépression, c'est un peu intimidant aussi. Fait qu'il y a des gens qui vont juste dire je suis déprimé longtemps. J'ai pas vraiment le temps de faire une dépression. Ouais, genre, ben j'ai oui. pas le gaz pour ça. Puis voilà, je trouve que c'est intéressant, ça fait peur en fait. Je savais pas si c'était si haut que ça. Puis si je veux vous faire peur encore un petit peu plus, il paraît que 71% vivent des troubles anxieux. Ouais. Par rapport à ce métier-là. Puis là, on parle des musiciens professionnels qui veulent en vivre. Là. On parle pas de comme loisir. Là. C'est chez la pop. Puis vous, qu'est-ce que vous... en fait, je veux pas vraiment... On tournera pas le fer dans la plaie puis s'étendre le bobo sur la table puis se faire des belles toasts avec, mais qu'est-ce que vous trouvez le plus tough là-dedans dans cette façon de faire le métier-là? Outre écrire sur nos bobos, là, on s'entend que ça nous aide, puis probablement pour ça qu'on est pertinent aussi ou qu'il y a de quoi qui se passe parce que c'est real, ça part de quelque chose de vrai. Mais c'est quoi que vous trouvez le plus tough par rapport au métier?
Ben, je pense que il y a beaucoup d'incertitudes, là. Comme je trouve que, chez plusieurs entrepreneurs en général, je veux dire, dans le monde de la musique, c'est beaucoup se mettre à vif souvent, tu sais. Fait que ça aussi, ça peut jouer sur le truc. J'ai dit tantôt que je faisais partie plus du 65, mais en fait, je suis beaucoup plus anxieux que dépressif, genre, dans la vie. Puis, mais faut comprendre qu'il y a quand même une relation entre les deux, tu sais. C'est comme les deux vont main dans la main, puis c'est plate à dire, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que c'est un métier qui est prône au stress, tu sais. Puis comme ça fait partie de la job. Puis des fois, juste en dire ça fait partie de la job, mais en fait, non, ça devrait pas faire partie de la job. Puis c'est ça, je pense que c'est comme nos conditions de travail, dans le fond, de se mettre à bout. Puis ça devrait pas, mais en même temps, tu sais, on est super vulnérable parce qu'on se met toujours devant une foule, puis on se fait critiquer, veut pas, tu sais, ça fait partie de notre métier. Ils vont dire les gens y aiment ou ils aiment pas, tu sais. Puis je pense que pour moi, c'est... Mais premièrement, il y a plein de choses qu'on doit gérer. Moi, mon cycle de dépression, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais quand je partais en tournée, il me semble que, tu sais, là, on établit une routine, puis les choses sont très, OK, là, je me lève, je fais ci, je fais ça. C'est tout comme, c'est très, tu sais, établi, là, la routine organisée. Puis là, en revenant chez moi, c'était là que ça, c'est comme, OK, les questions existentielles OK, là, je fais quoi? Je suis retournée à la maison, tu sais, puis c'est comme, quand tu es travailleuse autonome, c'est toi qui dois toujours autogérer. Il y a personne, puis oui, on a des équipes qui nous aident à gérer tout ça, mais en même temps, tu sais, c'est toi qui est comme le self-starter, tu sais. Alors, moi, c'était surtout en revenant chez moi, puis ça, je trouvais ça bizarre, tu sais, puis là, je commençais à nettoyer mon appartement ou, tu sais, faire de la bouffe, quelque chose pour me sentir comme everything is normal. On appelle, moi j'appelle mon chum Denis souvent. Je l'appelle comme ça. Comme, après une tournée. Puis c'est vrai, si tu fais rien, il se passe rien. Tu sais, mettons que tu peux rien, tu peux pas amener rien à une équipe de promotion, faire du millage avec rien. Fait que faut que c'est toi la responsable ou le responsable de ce que tu as à faire, dans le fond, si tu veux gagner ta vie, puis faire de quoi avec ça, mais il faut que tu... C'est intéressant, ça, tu sais, comme si tu fais rien, il se passe rien, mais c'est tellement vrai dans le sens où ça aussi, c'est juste y penser, c'est stressant, c'est lourd, parce que... mais juste dans le sens où t'es tout le temps en train de faire comme, OK, what's the next thing? Puis, tu sais, je trouve que moi, je me retrouve souvent à avoir des doutes, genre j'ai beaucoup de doutes dans la vie, puis comme surtout dans ce qui vient autour de ma musique ou peu importe, je suis une personne qui je sais pas, je doute de tout souvent. Ben on se remet en question tout le temps. Puis tu sais, des fois, tu sais, c'est aussi qu'on dit j'ai rien à sortir, mais en fait, tu sais, j'ai 3-4 clips ou des trucs où ce que je veux juste pas sortir parce que je trouve que c'est pas assez bon, parce que je veux pas me mettre le nanana, puis en tout cas, il y a tout le temps ce genre de questionnement. On est toujours en train de réévaluer c'est quoi tu sais, ça va-tu nous aider ou non, puis ça. Est-ce que vous évitez le doute dès le départ, vous autres, dans le début même de la création? C'est-tu comme quelque chose qui est tout le temps là, ou vous êtes capable de le fermer, d'y fermer à la trappe, puis faire comme hey, non man, shut up, là je suis dans quelque chose? Bonne question. Je pense dans le processus de création, pour moi, il n'y a pas de doute, mais c'est après, tu sais, lorsque tu commences à un peu épurer, ou puis tu es dans le studio, puis là, tu te dis, OK, est-ce que c'est assez bon? C'est comme, c'est quand que l'œuvre est finie. Tu sais, c'est comme un tableau, là. Tu sais, est-ce que tu continues, puis là, tu es allé trop loin ou non, puis c'est quoi qui décide? OK, finalement, tu es satisfait. Ça, c'est pas évident. Ouais, comme mettre le doute de côté dès le départ, je pense que si je suis capable de le faire personnellement, dans le sens où genre, c'est drôle, genre, je suis confiant, mais tu sais, je viens de dire que je suis rempli de doutes. Je suis un confiant rempli de doutes, maintenant, ça. Mais c'est ça, genre, je le mets de côté, tout est fine, mais c'est vraiment dans les vagues anxieuses aussi, tu sais, je veux dire, ça aussi, ça fait partie dans l'anxiété. L'anxiété, c'est pas juste, tu sais, être stressé ou whatever, tu sais, ou te sentir un peu à côté de la plaque, c'est aussi le doute constant, la petite voix dans ta tête qui dit, ça va pas être assez bon, c'est peut-être pas assez bon, c'est peut-être pas, fuck, là, t'écoutes YouTube, whatever, puis tu as un nouveau clip qui est sorti d'un autre dude, puis t'es comme fuck, ça c'est bon, man, je pense pas que je vais être capable. J'accepte pas ça. Ouais, c'est ça, puis tu sais, ça fait partie de la game aussi, puis mais comme moi, mes doutes, c'est ça, c'est dans ces vagues d'anxiété-là, puis je les identifie, puis je suis comme yo, that's your little demon qui parle, tu sais, c'est ton doux dans l'intérieur. Puis il y a aussi l'image, tu sais, qu'on projette, tu sais, je fais partie d'un band Scarlet Jane, puis notre gérant, je me rappelle, il nous avait dit, tu sais, chaque fois que tu sors de ton appart, il faut que tu sois photo ready, puis comme t'es toujours Scarlet Jane aussitôt que t'es au public, puis j'ai fait comme
Mon Dieu. Ben non, c'est pas possible. C'est intense, yeah. Mais c'est intense, puis c'est comme une façon de voir que, tu es toujours dans le public. C'est aussitôt que tu es dans le public, tu risques de voir quelqu'un qui va, t'associer à cette image, ce groupe. Alors, il faut toujours être prêt pour ça. Puis il y en a plusieurs artistes que tu le vois, ils vivent leur métier de cette façon. Moi, je suis pas capable, tu sais, mais ça, c'est quelque chose. C'est beaucoup de pression, quand même. Oui, pour moi, moi, je suis pas capable, tu sais. C'est pas quelque chose que. Ouais, c'est comme quand que tu vois des. Tu sais, comme les stars hollywoodiennes, là, que, tu sais, il y a plein de photos que on dirait que la vie leur fait chier, ou bien les paparazzis, ou bien même les fans, tu sais, toute la vie leur fait chier, mais genre, il y a il y a un côté de moi que j'ai l'impression de genre les comprendre, tu sais, puis je suis pas le premier à juger puis faire comme un autre qui se la joue, une autre starlette ou quelque chose du genre. Non, encore en fait, c'est comme, imagine-tu avoir la pression du monde d'avoir comme une face qui est reconnaissable, puis comme t'es comme un peu victime de ton succès, puis tu sais, si à un moment donné t'as une journée de merde, puis tu veux, tu sais, puis mais you're always on à cause de ça, puis en fait, it's okay de pas être on tout le temps, t'sais. Oui, mais aussitôt que t'es off, il y a cette personne qui prend une photo de toi, voilà. Puis là, bam, OK, ça va pas bien dans sa vie. Ouais. C'est ça, ouais, absolument. C'est fou, ça. On est quand même un petit peu à l'abri de ça, je veux dire, dans le Canada francophone. Mais c'est certain, je pense que le public aussi est capable de crisser à la paix avec ça, puis même si les personnalités un peu plus connues, ou mettons une Marie-Mé, je pense pas que, je sais pas à quel point elle doit se faire gosser quand même. J'allais dire, il me semble que si je la vois, elle se fait gosser, for sure. C'est moi qui la gosse. Chante, ton album Éléphant tourne beaucoup, il y a une couple de tunes autour des détresses, l'anxiété, l'angoisse, ça revient souvent, on en a parlé. On a l'impression que c'est un peu autobiographique. Tu parles du mode de vie, du train de vie, le nightlife, un mode de nuit. Il y a visiblement des affaires qui t'appellent puis qui te brassent dans ce mode de vie-là. C'est quoi? Je pense que des fois, c'est comme si t'aimes ça avoir mal, ou bien comme parce que tu puises là-dedans. Je trouve que j'ai beaucoup longtemps puisé dans comme ma solitude, les lendemains matin, les farouchés, whatever. Comme c'est des trucs où je suis pas trop frais, là. Comme on dirait que il y a des bons trucs qui sortaient, mais Éléphant, je l'ai vraiment abordé dans le sens où c'est dans le temps où c'est en 2017 que j'ai sorti le truc, je l'ai écrit en 2016, mais je commençais à comprendre les grandes lignes entre l'anxiété puis la dépression, puis comment que les deux flirtent ensemble, puis comment que si t'es anxieux sur une longue période de temps, mais tu vas tomber en dépression parce que c'est comme un peu ton cerveau qui va te donner un genre de coussin gonflable. Tu vas trop vite, puis il est comme OK, stop, bam, puis là, il te lance en dépression, puis c'est comme un mécanisme de défense, en fait. C'est comme c'est ton corps qui dit yo, chill. Puis juste avoir commencé à comprendre ça, puis d'en parler, puis en fait j'ai essayé de le représenter en musique. Il y a des trucs qui sont super lents, super redondants, puis super comme blur, puis il y a d'autres trucs qui sont comme plus upbeat, presque dansant. Ouais, genre. Ouais. Puis c'est ça, c'était un peu les émotions que je sentais à l'époque, entre l'anxiété, puis comme la déprime, puis etc. T'sais. Parce que c'est ça, la dépression, puis en fait j'ai comme l'impression que l'anxiété c'est le signal d'alarme qui te dit comme attention man, tu vas te péter à la face. Yeah. Puis la dépression, mais c'est la gale, c'est le bobo parce que là, t'es tombé. Mais cet éléphant-là a toujours été comme je veux que ça soit quand même un symbole de rétablissement. Je sais que j'en parle pas assez souvent dans des entrevues, puis c'est pour ça que c'est cool d'avoir un podcast puis d'en parler. C'est que pour moi, ça reste un genre de truc de rétablissement parce que juste avoir le petit éléphant en or sur le disque, c'est juste un peu un signe de c'est possible. Puis c'est possible de vivre avec, je veux dire, avec l'anxiété puis tout, c'est gérable. Ouais, mais il y a beaucoup de lumière, je trouve, dans Éléphant. Puis mettons, dans Danse ta vie, tu dis si plus rien ne t'étonne, c'est qu'il faut vivre plus, chaque minute est la bonne pour perdre le focus. Je trouve qu'il y a quand même un message d'espoir là-dedans. Absolument. Puis c'est quoi pour toi vivre plus? En fait, c'est quoi pour vous autres vivre plus? C'est d'essayer puis de sortir de sa zone de confort, je pense. C'est comme vivre un peu plus. Puis c'est ça qui te permet d'évoluer comme personne. Si tu sors pas de ta zone de confort, c'est ce que tu n'es pas en apprentissage. Puis pour moi, c'est être présente. De vraiment être dans le moment. Je pense que pour moi, on est toujours en train de penser en avant ou on réfléchit de ce qu'on vient de faire. Alors, de vraiment trouver des façons d'être présent, ça m'aide beaucoup. C'est pas évident d'être présent.
Surtout qu'on est toujours en train de planifier, tu sais, les shows, puis c'est quoi, what next, puis il faut le faire aussi, tu sais. Puis je trouve que dans notre métier, c'est très self-indulgent. Tu sais, t'es toujours dans ta tête. T'es toujours en train de penser à toi. Prévoir ton coup. Ouais, alors pour moi, ce qui me fait du bien vraiment, c'est de sortir de ma tête et puis de sortir de mes projets. Puis c'est pour ça que j'ai toujours aimé des projets de collaboration. Moi, c'est comme... Ça, c'est cool. Yes, parce que ça me permet de m'éloigner un peu de moi-même, mais quand même de pouvoir aller creuser, même encore plus loin, parce que quand quelqu'un, tu sais, avec le partage d'idées, c'est là que ça t'amène à des places où peut-être, tu sais, t'arriverais pas seul. Alors pour moi, je tripe vraiment, puis j'adore créer seul aussi. C'est un processus que je vais toujours... qui va toujours faire partie de moi, mais en collaboration, je trouve que c'est ça, ça me pousse, puis ça me permet d'avoir ce partage. Puis ça, avec la dépression, ça aussi, ça l'aide, d'en parler, de pouvoir se sentir comme, OK, t'es pas seul, c'est 65 ce pourcentage qui résonne. Que ton collaborateur vive la même chose que toi oui, aussi. puis comme en musique, comme ce que Sean expliquait de, tu sais, les upbeats, puis les plus, tu sais, c'est vraiment les fréquences qui se passent dans le cerveau, c'est ça. C'est comme quand tu es en anxiété, les fréquences sont hautes. Puis quand tu es en dépression, les fréquences sont basses. Alors, comment trouver une façon de vraiment gérer ça? Puis moi, je suis enseignante de yoga. Puis c'est quelque chose que j'ai appris parce que je voulais... C'était pour moi, là. C'était pas pour l'enseigner, c'était parce que je faisais 150, 200 shows par année. Puis je me suis dit, je vais plus... Okay. Je vais plus pouvoir continuer. I need something. So, tu sais, moi, c'est quelque chose que, tu sais, la respiration, oh my goodness, c'est quelque chose aussi simple que la respiration. C'est quelque chose qui peut sauver ta vie, tu sais, dans un moment de stress. Puis c'est simple, mais c'est pas simple, tu sais. Des crises d'anxiété, des crises de panique, des trucs comme ça, c'est souvent mon point d'ancrage, c'est le respire, tu sais. Puis je m'en suis claqué une cet après-midi, justement, j'étais comme, tu sais, comme, surtout avec le café, tu sais, ça aussi, c'était une autre affaire. Peut-être que je m'en vais sur une autre affaire, là, mais je vois la coupe de café sur le truc, mais c'est ça, c'est quand même quelque chose, c'est comme un guilty pleasure, là, comme je le dis, puis je vais me claquer un café, mais en sachant très bien que ça va t'affecter. Que dans l'après-midi, je vais faire de l'anxiété. Ça va te déstabiliser. Mais you know what, je suis comme, I got this. Ensuite, je vais respirer. Fuck mon anxiété, man, you know, je veux mon café, bro. Breathe through this. Yeah, puis c'est ça, tu sais, je suis comme... Puis, it makes you stronger. Puis c'est ça, apprendre à autogérer ça. Puis moi, ce que j'ai commencé à faire on the road, parce que c'était... Ce qui me faisait peur, c'est « Oh my God, j'ai aucun contrôle de rien autour de moi. » L'environnement, aucun contrôle. Tu sais? Puis ça peut faire peur. Mais là, j'ai commencé à me faire un mélange d'huile essentielle que je mets dans une petite bouteille que j'ai toujours dans ma sacoche depuis presque 10 ans. Puis au moins, je peux contrôler l'odeur. Avant un show. Puis ça, c'était juste un petit quelque chose que maybe I can't control tous les détails de mon environnement, mais c'est toujours les mêmes huiles, tu sais, sandalwood tea, blablabla. Puis ça, pour moi, je sais qu'avant chaque show, je peux, tu sais, me mettre dans n'importe quel petit coin, avoir mon petit spray d'huile essentielle, puis je peux respirer, puis ça va être constant. Oui. Puis c'est la seule chose, peut-être. C'est rassurant. Yeah. C'est réconfortant aussi. Tu peux rentrer dans ta bulle, puis il y a tout le temps ça qui revient. C'est ça. Alors pour moi, ça, c'est un petit quelque chose qui me permettait d'avoir quelque chose, tu sais, de constant dans ma vie, dans mon quotidien, on the road. Tu stimules tes sens un peu pour comme truquer ton cerveau, en fait, peut-être. C'est ça, parce que les odeurs, ils vont stimuler une émotion. Alors, quand tu associes une odeur ou quelque chose à une émotion qui te calme, ça va toujours, tu sais... Ça va processer pareil. Ouais. Ça me fait penser un peu à... Il y a un exercice qu'on m'avait dit quand que j'avais fait une genre de thérapie, justement, pour un peu gérer certaines crises, des fois, puis... C'était super simple, mais ça m'a beaucoup aidé dans les dernières années. Puis c'est tout simplement genre, si tu es en crise ou quelque chose, tu te sens entrer en panique ou en crise d'anxiété, tu fais juste comme arrêter, puis comme tu sens la chaise qui te soutient, ou ben tu t'assois et tu sens qu'est-ce qui te soutient, puis tu essaies de voir qu'est-ce que, tu sais, comme pour entre toi et la chaise, le sol, puis tu sais, juste de penser ça, c'est
tu peux pas sentir ou te concentrer à sentir puis penser comme avoir une pensée cohérente en même temps. Fait que tu brises tes comment dire, tes intervalles d'anxiété, comme tu brises le pattern de, parce que ça peut aller en méga build-up, vite. Oui. Là. Fait que faut juste que tu brises, je fais comme OK, I'm here, je sens la chaise, je suis là, non, puis juste ça, souvent, c'est un peu dans les sens. Exactement. Puis aussi, il faut penser au fait que cette énergie-là, ça fait partie de notre métier. Comme il faut être investi dans notre art, dans notre œuvre. Alors, si on n'a pas cette énergie avant un show, comme t'es trop chill, puis t'es comme OK, t'es pas investi. Alors, il faut quand même avoir comme de l'échelle à 0 à 100%, 100% anxiété. On veut être dans le 50 un peu, comme... T'es-tu capable, toi, de différencier justement ça, comme une anxiété à un stress de scène, genre? Ben, en fait, c'est drôle. J'ai eu une conversation aujourd'hui que je trouvais super intéressante parce que j'ai eu une journée bouleversante avant un show. Je venais juste d'apprendre qu'un de mes meilleurs amis allait décéder dans les prochains jours. Puis ça m'a vraiment bouleversée. Puis là, j'essayais d'être présente. Puis dans ma tête, je me disais comme, comment est-ce que le show peut continuer? Là? Comme, est-ce que vous... Don't you know Brian LaHaye? So, dans ma tête, j'étais comme dans tout un autre univers. Puis ce que j'ai amené sur la scène cette nuit-là, c'était une des meilleures performances. C'était comme, je flottais un peu. Puis il y avait ce genre de détachement qui a fait pour une performance exceptionnelle. Comme 50 personnes sont venues me voir après le show, puis ont fait « Wow! » Mais j'aurais pas pu planifier cette énergie-là. Alors, c'est vraiment comme... Tu sais, c'est difficile à aller trouver le montant d'énergie je veux pas dire anxiété, mais c'est comme le trac un petit peu. Hein, il y a comme dans quel état? Le trac, c'est ça. L'adrénaline. C'est comme, on a besoin de ça pour qu'on soit vraiment comme... Tu sais, c'est certain qu'on we care. T'sais. Oui, parce que trop confiant ou trop toutes ces affaires, c'est pas mieux non plus. T'arrives puis t'es surpris souvent par par la vie ou par l'événement ou par un bug ou whatever, tandis que si t'es on... Puis on l'a tout vécu, hein, comme à des shows, tu vas voir un artiste que t'aimes, puis comme tout, il est là, c'est bien exécuté, mais il manque quelque chose. Le je ne sais quoi, là, qu'on ne sait pas. Puis c'est pour moi, tant qu'à moi, c'est peut-être cette énergie-là, là, tu sais, qu'on a du mal à vraiment planifier parce que c'est un... Comment? C'est dynamique, ça bouge. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi l'échange avec la foule aussi, hein, qui crée cette énergie-là. Alors, c'est vraiment... Non, je l'ai pas pour répondre à ta question. Intéressant. Mais je commence justement à me poser ces questions-là dans le sens où dans le fond, ce que c'est l'anxiété, c'est pas nécessairement du stress ou du trac ou des choses comme ça. T'sais. Puis je commence avant un show, quand je me sens bien, puis j'ai eu une bonne journée, peu importe. Avant un spectacle, je suis comme ça c'est du vrai stress bien placé en fait. Ouais. Puis c'est comme ça, je veux dire le mot normal, mais en fait c'est pas le bon mot, mais c'est genre gérable. Yeah, genre non mais même pas dans le sens gérable, c'est plus comme OK. C'est comme je peux identifier en fait ce qui me rend un peu stressant, puis ça m'apaise un peu de faire genre être capable de le nommer, de le cerner. Parce que dans l'anxiété, des fois ça arrive, genre on pourrait être là, puis je pourrais être comme oh man, sweaty hands, je commence à OK, ça s'en vient, tu sais, mais ça se passe tout dans ma tête, genre OK, ça s'en vient. Sans savoir pourquoi. Mais là c'est ça, il n'y a pas quelque chose comme, je sais pas, moi, il n'y a pas un ours dehors qui me fait peur, tu sais, non. Tu vois, c'est fou parce que, tu sais, quand tu penses à ce qui se passe à le corps quand il est stressé, c'est comme, on est fait pour, tu sais, le stress, dans le temps, c'était quand notre vie est, tu sais, on se fait le lion, là. Il y a le lion en arrière de nous autres, puis on est en train de courir. Fight or flight. Fight or flight, puis tout shut down, tu sais. C'est fou quand tu y penses. C'est mode survie, le survivor joue, là, puis tu cours. Puis comment d'abord avoir, tu sais, le parasympathetic versus le sympathetic, là, tu sais, comment vraiment trouver des façons, des outils pour que tu puisses, tu sais, vraiment t'en sortir de façon qui va te servir. Oui, de le canaliser. Est-ce que l'hygiène de vie, parce que il y a souvent la caricature que les artistes, l'hygiène de vie, c'est so-so, la brosse après le show parce que Néo était pas capable de dormir, puis parce que t'avais angoissé avant, fait que t'as vraiment hâte de sortir de scène pour te caler ta bière ou ton shot. Le fameux « je le mérite ». Je le mérite. Mais après ça, c'est un accélérateur d'angoisse quand même. Je sais pas comment vous le filez, mais moi, les
les lendemains de brosse, les shows de lendemain de brosse, là, l'avant-show de lendemain de brosse, c'est épouvantable, c'est pas gérable. C'est vraiment Oui, je suis d'accord que... c'est la pire fois, ou les pires fois où je suis le plus anxieux, ou peu importe, c'est vraiment tout le temps le lendemain parce que t'es épuisé, t'es déshydraté, t'as pas bien dormi, puis tout ça, puis tu te mets pas juste tu te mets pas les chances de ton part, mais tu sais, en même temps, ça aussi, comme j'y pense souvent dans le sens où tu fais les pour ou contre, tu sais, OK, je vais aller socialiser, prendre la bière, puis moi, j'aime prendre ma bière après le show, ben, tu sais, on the regular, whatever, tu sais, puis mais de là, tu sais, faut que tu fasses les pour ou contre de genre, yo, demain, je sais que si je m'éclate la gueule ce soir, demain, ça risque d'être tough. Mais tu sais, comme j'ai dit, c'est pareil comme le café, je suis comme, you know what? Fuck it. Yeah. Pick your battles. Yeah, exactly. Puis là, le lendemain, ma femme, elle me ramasse la petite cuillère, puis elle dit, tu le savais, mon gars, tu sais. Ben bon, tu fais pas pitié. Mais moi, j'avais fait un test de, tu sais, Alcohol Anonymous, puis il y avait une série de questions, puis là, j'ai dit, ben, je vais faire ce test-là, tu sais. Puis je pensais que j'avais fait quand même pas pire sur le test, tu sais. Puis là, à la fin du test, ça dit... Si tu as répondu oui à une des questions, tu es un alcoolique. Mais ça, il faut se calmer. Parce que... oui, là, ça, c'était une source d'angoisse. Puis là, j'ai fait oui. Puis c'était comme, oh my goodness, OK. J'aime quand tu checkes tes symptômes sur WebMD, puis ça dit que tu as le cancer automatique. Non, mais c'est ça. J'ai combien de cancers, moi, que j'ai eu sur Internet? Je suis d'accord, là. Oui, c'est ça, puis j'en ai pas, là. Je pense pas. Mais j'avoue que, tu sais, comme quand t'es en tournée, puis là, OK, t'es en soundcheck, puis là, quelqu'un t'offre un verre de vin, puis là, OK, là, puis après, puis tu réalises pas parce que tu deviens très fonctionnel dans ta vie, tu sais, avec l'alcool. Puis moi, moi aussi, j'aimais prendre mon petit Jameson avant, après, puis tout ça. Puis, mais quand tu fais, quand j'étais en tournée comme je l'étais, j'étais en train de consommer beaucoup d'alcool. Ouais, c'est sûr. Puis il y en a des après-shows, tu sais, si t'es en tournée, chaque soir, c'est vendredi. C'est comme 200 shows par année, puis avec un petit Jameson avant, un petit Jameson après. Puis durant, puis whatever. Puis surtout, je sais pas si c'est le même pour toi, Charles, mais comme en tournée ou pour toi, mais en tournée, quand tu vois des friends, là, t'es à Halifax, puis là, tous tes friends, ils vont comme, OK, on sort ce soir. Puis là, le lendemain, t'es à Moncton, puis OK, on sort ce soir. Puis comme ça fait mal à tes friends quand tu sors pas. Oui. Tu les blesses. Ouais. Mais j'ai pas ce problème-là, mais il y a personne qui vient à mes shows. Ouais. J'ai pas d'amis, moi. Les réseaux sociaux aussi, là, je sais pas comment vous dealez avec ça, mais on parlait du moment présent tantôt. C'est quand même tough d'être dans le moment présent avec tous les réseaux sociaux. Surtout, mettons, qu'on revient de tournée ou que tu es en période de création, puis là, tout le monde, là, c'est la sortie des disques, là, c'est un site, là, tout le monde sort leurs disques, sauf toi, sauf moi. La pire saison. C'est ça, puis là, ça va partir en tournée, puis là, tu as l'impression que tout le monde travaille, sauf toi. Ça vous affecte-tu? Moi, en tout cas, personnellement, ça m'affecte beaucoup. Puis j'essaie de couper les réseaux sociaux quand j'étais en période de création. Là, mais moi aussi, ça me stresse beaucoup. Ouais. C'est un drôle de mélange entre genre de la jalousie full mal placée parce qu'on sait tous qu'on veut du succès pour tout le monde. C'est comme on veut pas du mal dans les carrières des autres. Il y a de la place aussi pour le succès pour tout le monde. Mais c'est ça, mais pour moi, c'est weird dans le sens où mais c'est comme j'ai un peu le mécanisme de vouloir t'améliorer aussi. C'est comme, j'ai hâte de sortir mon truc puis de montrer mes affaires pour que tu puisses te sentir de même toi aussi. Vengeance. Yeah, c'est ça. God, c'est twisted. Mais peut-être que tu devrais le faire assez de même la prochaine fois que tu sors un truc. C'est à tous mes amis. Donc, ça risque d'être un petit peu de motivation même pour toi. Oui, ça reste... Ça, c'est cool. Ça, c'est positif quand même. Ouais. Mais les réseaux sociaux, en général, c'est tough pour la santé mentale en général. Puis c'est prouvé que, tu sais, je veux dire, tu sais, combien de fois que tu fais un blank stare à ton newsfeed, tu sais, comme genre, puis tu fais juste consommer la vie merveilleuse de tout le monde, you know? Puis tu te sens jamais amazing après avoir fait ça. Non, c'est jamais comme, je viens juste de passer 1 heure sur mon phone. C'est ça, t'as pas fait de yoga, là. Yes, Francis vient de sortir un autre album. Fuck! C'est ça. Derrière les micros. Puis, je sais pas, mais moi, là, j'ai une petite fille de 1 an, OK? Souvent, presque chaque soir, elle me réveille le milieu de la nuit. Puis, souvent, je vais checker mon phone pour voir, essayer quelle heure. Puis là, je tombe dans le trap. Parce qu'elle me réveillait 2 heures du matin. Puis moi, j'ai toujours été un night out. Puis, comme je réalise que c'est un stimulant comme le café, là, le téléphone, puis les lumières, tout ça. Puis, tu
sais, déjà, j'ai du mal à dormir, moi. Je suis pas une personne, tu sais, comme, je peux pas prendre des naps durant le jour quand je voyage. J'ai toujours, tu sais, je vois les gens qui peuvent juste dormir n'importe où, puis je fais, my God, ça, c'est du talent, là, tu sais. Je vois ça, puis show me, man, parce que moi, je sais pas, est-ce que vous autres, vous pouvez dormir, c'est comme faire des power naps, ça même, là, c'est... Faut que je sois brûlé. Faut que je sois vraiment toasté. J'ai commencé à traîner un cache-œil, je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Oh, good for you. Un pirate. Un masque. Mais tu me dis un cache-œil, je te voyais aussi en pirate. Vous le voyez pas à la maison, mais j'ai un œil. J'étais un cyclope. Ça te fait bien un œil, tu sais. Mais c'est ça, j'ai comme un masque pour dormir maintenant avec des bouchons pour dormir parce que je prends beaucoup l'avion. Okay. Puis, ça l'aide. Puis ça l'aide, ouais. Mais comme j'ai dit, c'est dans l'avion, je suis très anxieux aussi. Fait que, j'essaie de me changer les idées. Avez-vous du mal à dormir en tournée? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Le Jameson aide. C'est ça. C'est ça. Hygiène de vie, hein, qu'on disait. Mais j'ai de la misère quand je reviens de tourner, par exemple. Je sais pas pour vous autres, le retour de tournée... C'est plus dur. Des fois, il est plus tough que la tournée. La tournée, c'est comme partir à la pêche, un voyage de pêche avec des chums, tu sais. Fait que c'est comme... T'en profites. Puis tu déconnectes aussi des réseaux sociaux parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Oui, puis il y a plein de photos, il y a plein de l'alimentes stock. d'affaires cool qui t'arrivent. Puis sans avoir besoin d'y penser parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Ça aussi, c'est un autre truc intéressant, l'affaire d'alimenter ton réseaux sociaux, peu importe lequel, mais tu sais, comme j'ai eu la réflexion cet après-midi, puis avec d'autres artistes, justement, puis c'était comme... je sais pas, en tout cas, c'est Rihanna du Manitoba qui disait « Ah, merde, j'ai pas été vraiment présente sur les réseaux sociaux cette semaine, fait que je vais prendre une heure cet après-midi. » Puis c'est comme genre juste le fait de faire comme « Ah, ça, merde, j'ai pas... » Culpabilité. C'est ça, moi aussi, j'ai ce stress, puis je me sens toujours comme « Oh, c'est comme si on pense que les gens nous attendent, en fait. Tu sais, c'est comme « Bon, Sean n'a pas fait son post aujourd'hui. » Tu sais, je veux dire, dude, y a personne. Non, mais c'est ça le feeling. Je suis super d'accord. Nobody cares, hein? Nobody cares. I don't know, peut-être pour vous autres. Je veux pas dire que personne cares. Non, nobody cares. Non, mais que tu fasses pas de post aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en fout un peu. Puis je remarquais, je parlais de ça avec des amis aussi. Chaque fois qu'on écrit tu sais, mettons, ma mère écrit un post Facebook ou, tu sais, elle écrit aujourd'hui, je sais pas, il faisait pas beau, puis... mais, ouais, puis nous... Combien de temps que ça... Tu sais, on pense à notre post Facebook, là, on réfléchit, on le formule, on choisit la photo qui va avec. Même si c'est un petit post bien ordinaire, là, que je suis allé aux pommes avec ma fille, là, tu sais. Puis là, je veux pas qu'on voit la face de ma fille, fait que c'est comme une photo de dos un peu, puis je veux pas exposer mes enfants sur les réseaux sociaux non plus. C'est quand même... C'est weird, ça. Puis par-dessus ça, il faut continuer de créer, il faut continuer d'avoir des idées de tunes, il faut continuer d'amener de l'eau au moulin, tu sais. Oui. Il y a beaucoup de chapeaux, hein? Quand même. Hein? Je passe beaucoup de temps aussi sur les posts, puis je suis le temps comme... je vais anticiper la genre de comment dire, la réponse, là, tu sais, en disant, tu sais, si je mets une photo avec un texte pas trop long, pas trop court, je pense que... ça va faire réagir, for sure. On veut puncher. Yeah, c'est ça, tu sais, une photo de, je sais pas, moi en chess ou quelque chose. Non, c'est pas jamais ça, mais... Avec ton œil. C'est ça. Le cyclope is back at it. Mais yeah, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant, ce genre de démarchage, de comme on rédige un texte pour dans le fond, pour juste qu'un dude sa toilette fasse comme « Ah, nice. » Nice. Ouais. Puis on le sait que c'est juste ça, tu sais. Yeah. Littéralement. C'est juste du monde sa toilette. Voilà, c'est ça. Qui consomme Facebook. Là, on fait juste ça pour du monde sa toilette. Scrolling on the toilet. C'est drôle parce que je pensais avant, quand on a commencé à faire la tournée, puis nous autres, on faisait des tours vidéo comme, tu sais, au début, là, quand que les gens, tu sais, ont commencé à faire du editing, là. Tu sais, de 12 minutes, là, tu sais, des vidéos de 12. Puis les gens watchaient ça, là, tu sais, puis tu peux jamais revoir ces 12 minutes-là de ta vie. C'est un court-métrage. mais c'est fou parce qu'avant, les gens, tu sais, ils investissaient comme 12 minutes dans une vidéo. Là, il faut que ça soit comme 30 secondes. Ou, puis, tu sais, comme c'est... Ça sent un GIF. Ouais. Tu gifs le truc, on t'envoie. Ouais, le boomerang. Yeah, totalement. Yeah. Ouais. Mais ça, c'est intéressant aussi. 12 minutes...
C'est ça. qui C'est qui a ben 12 trop long. minutes, là, tu sais? C'est ça, t'es juste à cette heure. Ça va être quoi dans le futur? 140 caractères, 12 minutes. Puis même les chansons, maintenant, tu sais, sont faites plus courtes parce que là, c'est toutes les streams, right? So là, tu sais, on va en avoir de plus en plus des chansons de 2 minutes, d'1 minute et demie parce que, tu sais, c'est ça que... Et puis les intros rétrécissent aussi avec le temps. Ouais. Je trouve que c'est comme straight to the point. C'est comme si ça va partir sur le 1, mais bam! Hook! Ouais. Ça va être ça la radio. On peut pas établir un vibe, là. Faut que ça va comme, hey, let's go, man, off the cliff. C'est pas une tonne, c'est une volée. C'est une claque à gueule. Elle était bonne ta claque à gueule, j'en prendrais d'autres. Mais justement, sur l'album Éléphant, on en a fait un genre de claque. Ouais, mais ça, dans le sens, on en a fait un point de prendre notre temps. Genre, on a des intros qui durent genre 30 secondes, puis Cool. live, c'est peut-être moins intéressant, mais sur l'album, je pense c'est cool. pas. Quand tu vas voir un show, tu vas entendre tu vas voir un show de musique, tu vas voir de la musique. Ouais. Yeah, c'est sûr. Puis moi, je suis pure. J'adore écouter les albums. Alors pour moi, tu sais, j'écoute ça dans ma voiture. Puis comme, tu sais, j'aime ça quand les gens établissent un vibe. Tu rentres dans l'univers. Ouais, genre. C'est pas tout le puis monde comme qui sait. j'aime découvrir les artistes. Puis je vais écouter un album en loop, là, tu sais, pour vraiment le comprendre. Parce qu'on l'écoute une fois, puis ensuite la deuxième fois, c'est là qu'on rentre vraiment comme, OK, là, tu l'écoutes, peut-être t'es plus dans les grooves, dans les textes ou whatever. Mais moi, je fais toujours ça, là, tu sais. Oui. J'ai de la misère avec des playlists parce que je me sens un petit peu comme... Ça bouge trop. Ça bouge T'es bousculé. Ouais, mais il y a comme des bonnes playlists que j'adore, là, quand même, quand ils sont bien réfléchis puis bien placés, mais comme j'adore des albums, I still, tu sais, je veux... C'est comme un film. C'est comme juste voir des bouts de Ouais. film ou lire une couple de chapitres d'un livre, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, exactement. Parce que des fois, juste une tune de même, OK, est bonne, mais comme quand tu le mets dans le contexte de l'album, c'est là que c'est vraiment... tu vois l'art de l'artiste. Mais c'est définitivement en train de se perdre, cette affaire-là de tu sais, comme... Mais pas pour les mélomanes, mettons, je parle grand public, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'à cette heure, on fait des EP, on top of EP, puis on top of EP, puis c'est comme, je trouve que c'est difficile pour les artistes qui sont pas nécessairement établis, premièrement, de faire un disque, tu sais, comme le concept de faire un album, autant côté monétaire que genre concept ou whatever. Est-ce que ton album c'est juste comme un amalgame de tes chants, de ton best-of des 2 dernières années ou tu sais c'est comme t'as un concept derrière le truc, mais je trouve que c'est ça. Je trouve que pour les artistes moins établis ou que, comme je veux dire émergents ou whatever, mais c'est plus difficile de genre je trouve à vendre l'idée que t'as un disque au public. Je sais pas, peut-être que je suis pas clair. Non, ça a bien du sens. Tandis que si t'as un nom établi, puis tu te dis, OK, prochain album, mais en fait, tu sais à quoi t'attendre, en fait. Puis c'est. Mais en tout cas, you gotta work pour aller là, mais pros and cons aussi, parce que sans un album, des fois, tu sais, là, tu sais, pour se faire nominer ou whatever, ou les critiques d'album, puis avoir ce genre de, tu sais, des fois, si tu fais juste des lancements de singles, ça se perd. Là. Ça dépend. Il y a des pros and cons. Ben, l'industrie est encore bien axée sur l'album. Tu sais, la stratégie de promotion, puis tout ça, puis les tournées, les bookers, tout le monde. Tout le monde fait comme c'est quand ton album. Oui, j'ai 3 EP, mais quand est-ce ton album? C'est vrai, t'as comme lancé Vincent Leroux, mais c'est quand? C'est comme Loud, il le disait dans une de ses entrevues, il a dit, lui, il a pété avant d'avoir son album. En fait, une année record, il a pété avec un année record, mais je veux dire, il dit dans ses entrevues, c'est comme, bon, ben, avoir fait des grosses tournées, ça a mis les choses en perspective parce que, tu sais, j'avais juste 45 minutes de show. Puis quand tu réalises que, bon, ben, faut retourner puis faut produire parce que je suis tellement en demande, mais j'ai juste 45 minutes à vous donner, tu sais. Fait que let's go, faut produire, faut notre album. Fait que là, il va pondre son truc dans le mois de mai, là, mais t'as pas le choix. Mais je trouvais ça intéressant que, en fait, c'est la demande qui l'a poussé à créer. À faire ça. Puis il dit, écoute, je me faisais booker, puis c'est ça, c'est un set de 45 minutes, malgré que le monde c'est 1 heure ou même 1 heure et demie. Mais ça, c'est un bon problème à avoir quand même. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui c'est quand même loud. Ça me stresserait, mais quand même. C'est un autre genre de stress. C'est un bon stress. C'est comme, faudrait que t'écrives parce qu'on a hâte, on veut t'entendre. Non, mais c'est cool, tu sais, je veux dire, c'est vraiment dope. Tandis que, tu sais, l'autre que 14 albums. Puis c'est rare, tu sais, ça se passe de moins en moins, cet intérêt-là aussi, tu sais. C'est comme la scène est diluée, right? Oh yeah. Mais il y en a du monde. Il y en a du monde créatif. C'est cool. Absolument. Faut juste. C'est un autre game, là, se frayer un chemin dans l'industrie puis tout ça, tu sais. Ouais. Mais c'est tough aussi. C'est ça aussi qu'il faut en tant qu'artiste. On n'est plus juste des artistes qui écrivent des tunes puis qui essaient de chanter. C'est qu'on faut faire notre chemin, il faut trouver des stratégies bright pour se démarquer. Puis c'est un peu un autre chapeau qu'il faut
mettent, qui pressent le citron encore une fois, puis qui nous jouent dans la tête aussi. Là. Mais en même temps, ce qui est cool, puis même s'il y a tous ces défis-là, c'est qu'on est en train de vivre dans l'industrie quand on a les outils qu'on a besoin pour le faire, qui est très, très cool. Tu sais, avant, on avait besoin de la grosse machine, puis tout ça, puis vraiment... Tu sais, maintenant, même si, oui, OK, il y a plein d'autres défis, mais au moins... Tu sais, le processus de création, puis de vraiment mettre l'art, puis, tu sais, le public a accès à ce que tu fais, ça, c'est cool. Tu sais, on n'a pas vraiment besoin des 40 000 $ puis des labels pour nous permettre de nous exprimer. Puis oui, ça se perd peut-être à quelque part, mais au moins, on peut le faire. Mais aujourd'hui, tout se fait à partir de chez vous. Tu as un micro, tu as un preamp, tu es capable de faire des maquettes professionnelles, puis tu peux faire sonner... Tu fais mixer ça, puis... Ouais, si tu sais ce que tu fais, tu peux faire sonner des trucs que on dirait que c'est enregistré dans un gros studio, tu sais, je veux dire... En tout cas, t'es pas obligé de payer genre 20 000 $ de studio pour aller traquer des saxophones. Il y a des plugins pour ça maintenant. Ce qui est quand même cool parce que c'est... parce que les musiciens qui écoutent dans le camion, ce qui se dit là. C'est une blague. Ça justifie finalement notre salaire qui n'a jamais monté. Mais je voulais justement adresser ça dans le sens où je trouve pas qu'on a un système qui favorise justement comme de faire une profession des arts, tu sais, comme faire une profession de la musique en général. Tandis que tu regardes en Europe, mettons la France, la Belgique. La Belgique, c'est un peu plus particulier, mais mettons en France, c'est comme tu fais un certain nombre d'interventions musicales ou des spectacles par année. Après ça, tu touches le chômage. Ouais. Fait que tu peux te dire, yo... T'es professionnel. Comment ils appellent ça, donc, un statut, un permis de... Ouais, j'oublie le nom, mais c'est comme un chômage pour les artistes. Puis ça force les artistes aussi je pense qu'il faut que les gigs payent un certain montant. C'est comme une union aussi pour eux qui les protège. C'est sûr que ça se tient tout. Ça, c'est cool. Puis c'est vrai que c'est comme artiste, ça fait 10 ans que tu es en carrière, 20 ans, puis ton salaire... peut-être il monte pas, peut-être qu'il descend, tu sais. Comparé à les autres professions que, OK, là, tu es dédié à ce job-là 10 ans, c'est certain, là, tu vas avoir, tu sais... Oh mon Dieu, salut, tu peux éditer ici. C'est Radio-Canada qui appelle. Oh, ben, dis-leur qu'ils mangent la marde. T'es un plus gros média. Qui attendent leur tour. On est dans le shack. On est dans le shack. On est bien. C'est quoi qu'on parlait, donc? On parlait du fait que... la profession, la profession. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas valorisé, finalement. C'est nous autres, on connaît pas la promotion. Mais on le voit aussi que c'est pas valorisé. On le voit dans le gouvernement, là, avec toutes les coupures qui se font ces temps-ci. On est loin du surtout en Ontario. Ils n'ont pas ils n'ont pas coupé 50% des arts. C'est crazy, ça? Puis l'éducation, tu sais, c'est comme l'éducation et les arts. OK, on coupe ça. We're going back to the good old days. Parce qu'on n'était pas éduqués. Make Canada great again! Yeah. Oh oui, yeah. C'est assez violent ce qui se passe en Ontario. Ben, en tant qu'artiste, on observe justement, on est porté à observer ces affaires-là, tu sais, ces politiques-là. Ben, il faut. Ben oui, mais... puis on les ressent, puis on observe les relations, les événements. Dans ta chanson Fou, avec des lignes comme face à l'idée de donner la vie à quelqu'un qui en aura peut-être même pas envie, tu sais, comment tu veux donner la vie à quelqu'un quand tu vois des affaires tu sais, moi mes valeurs sont profondément barouettées quand il y a des décisions comme ça qui se font prendre par un gouvernement qui m'ont même pas consulté, ou quand ils m'ont consulté, ils n'ont pas pris en considération ce que je leur ai dit parce que le système n'est pas proportionnel, puis on se crisse tout de ma voix finalement. Quand on voit où ce que le monde s'en va, les problèmes climatiques aussi, puis le manque de volonté politique, la montée de l'individualisme on est tous rivés dans notre écran, ça peut-tu avoir un impact sur le moral des artistes à force d'être toujours en train de chercher puis de checker ça puis tout nous saute aux yeux? Oh mon Dieu, oui. Moi, à un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que je regardais trop de documentaires puis j'étais trop dedans. Puis encore, c'était une source de ma dépression. Là, parce que là, je pensais aux pingouins, puis de la pollution, puis comme... Il y avait juste... Tout sauf les pingouins. Le plastique, les baleines. Le plastique, puis ici. Puis là, comme, tu sais, n'importe quelle direction tu te pitches, c'est pas beau, là. Tu sais, c'est vrai que, tu sais, quand tu es une personne sensible, là, à un moment donné, je me suis dit, ben mon énergie, elle vaut rien si je suis comme en train de vivre cette pesanteur, mais en même temps, il faut être... quand même au courant, mais de le faire de façon que toi, tu peux quand même fonctionner. Oui, c'est ça, créative aussi. Oui, c'est ça.
Yeah, for sure. Moi, j'ai genre un exemple concret, là, mais dans le sens où j'ai checké un bête vidéo qui passait sur mon newsfeed Facebook, justement. Quand t'étais à la toilette. C'est ça. Lorsque j'étais sur la toilette. Mais c'est ça, fait que je lisais le truc, puis c'était une affaire comme une vidéo virale de genre un orang-outan qui essaie de se battre contre un genre, une grosse, en tout cas, un genre de camion, une grosse grue qui détruit sa forêt, genre, puis tu vois l'orang-outan, il tape le truc, comme tu sais, c'est son dernier moyen de défense. Puis c'était comme un vidéo choc pour décourager un peu l'huile de palme. Mm-hmm. Oui, de palme. Oui, de palme, oui. De palme, ouais. Voilà, l'huile de palme. Puis c'est ça, là, j'ai regardé ça, puis j'ai regardé mon garde-manger. Puis là, j'étais comme Nutella, tout ça, tout crissé au vidange. J'étais comme... T'as pas composté. J'ai mis dans le compost que j'ai chez nous. Compost, recyclage, comme tu fait toutes les catégories. J'ai enlevé peu importe, moi, ça m'a fait réagir dans le sens que j'étais comme yo, man, t'as des singes qui se battent contre des machines, man, qu'on a créées pour genre. Mais c'est très triste. J'ai vu ça passer aussi. Le contraste est quand même assez déchirant. Là, ma femme était frue parce qu'elle aime ça, le Nutella, puis tout ça. Vous êtes encore ensemble. On est encore ensemble, okay. C'est cool. Mais c'est ça, oui, ça me fait réagir dans le sens que je sais que il faut quand même être capable de mettre. Tantôt on disait comme mettre une barrière, mettre un filtre, puis ça, puis je trouve automatiquement on le fait, tu sais, c'est comme c'est triste, mais je veux dire, je sais pas, c'est Game of Thrones en fin de semaine. C'est comme c'est triste, mais on peut se distraire avec autre chose. C'est ça, mais on le fait naturellement. Genre, tu sais, c'est comme tu sais, mettons, là, je commence à penser à plein de choses qui se passent puis que je pourrais dire qui est triste dans le monde, mais je suis comme, en fait, non, c'est juste parce que c'est de la mémoire, puis je veux pas nécessairement aller creuser là-dedans, puis ça m'inspire beaucoup aussi, là, que toute la noirceur, puis comme la tristesse, puis tout ça, c'est fait que c'est sûr que j'ai comme pas le choix d'aller creuser pour voir des trucs qui sont... C'est un peu la responsabilité d'un artiste d'aller comme pointer ça, puis de faire c'est-tu ça ou c'est pas nécessaire? Ben moi, je pense comme, tu sais, comme tu veux savoir ce qui se passe dans le monde, tu demandes au poète. Mm-hmm. C'est comme, moi, j'ai toujours eu cette idée que oui, je pense que ça vient avec un peu cette responsabilité, mais surtout quand il y a beaucoup de gens à l'écoute. Tu sais, comme quand tu as accès à cet auditoire, tu sais, je pense que ça devient un peu la responsabilité des gens qui ont vraiment, tu sais, accès à... Mais du moment où on a un micro... C'est ça. Tu peux prendre la responsabilité, en fait. C'est ça, c'est que... Moi, je trouve pas que c'est... qu'il faut que ça devienne un... Tu sais, comme tu t'imposes de revendiquer. Ouais, c'est ça, c'est comme... Il y a un message, peut-être des messages politiques ou whatever, tu sais, sauver la terre, blablabla. Mais tu sais, c'est... Faut pitcher le Nutella. Ouais, c'est ça. le changement, ça commence, tu sais. Mais un pot de Nutella à la fois, you know? Sauver les orang-outans, mais c'est plus dans le sens où mettons, concrètement, je le vois dans la musique par des gestes comme, mettons... je voyais ça cette semaine encore, le rappeur Romeo Elvis, le Belge. Lui, dans son entrevue, il disait, en tout cas, un truc que j'ai vu passer, il disait son père il avait donné une bouteille d'eau à Noël, quelque chose du genre, peu importe, puis il disait, son père, il a dit, écoute, avec la portée que t'as, je pense que ça serait une bonne idée de, comme, tu commences à utiliser une bouteille d'eau, pas des plastiques, puis des affaires de même, nanana. Puis lui, il en a fait une idée, puis il a fait sa brand de bouteille d'eau, puis il l'a tout le temps en concert, c'est devenu un truc de promo pour un nouvel album qu'il vient de lancer, puis tu sais, nanana, puis il incite son public à utiliser des bouteilles. Ouais. Tu sais, avec... Puis ça, voilà. ça, c'est quelque chose que moi, depuis le début de mes tournées, quand je tournais avec mes musiciens, je les laissais... fallait amener leur propre bouteille d'eau, comme ça, il n'y avait aucune bouteille de plastique dans la van. Puis j'oublierai jamais à Porter, il y a quelques années, j'avais ma bouteille, puis j'essayais de trouver une place pour remplir ma bouteille, puis la madame, elle me dit « Ah, les bouteilles d'eau sont gratuites, puis toutes les petites bouteilles de plastique. » Puis je dis « Non, mais j'ai ma bouteille, j'aimerais juste la remplir. » Puis elle comprenait pas, puis elle me dit « Non, mais c'est gratuit. » Puis j'étais comme... Je peux remplir. Dans ta bouteille. J'essaie de faire mon petit changement. C'est pas si gratuit que ça, madame. Oui, non. Mais puis c'est ça qui m'étonnait. Là. Je me suis dit, my goodness, c'est tellement pas facile de faire ma petite différence dans le monde. Puis comme, tu sais. Mais là, Porter, ils ont changé leur système. Là, puis là, c'est facile d'aller remplir la bouteille d'eau. Mais dans le temps, c'est... Ils peuvent la remplir de bière là-bas, mais pas d'eau. C'est fini? On a tout ce qu'il faut? Damn, t'es parti, là. Mon Dieu Seigneur, je sais même pas où je suis rendu.
Je vais pas me répéter, je vais juste rechecker ça. C'est de... Non, je sais, c'est pour ça que je t'aurais pas lu. Il appelle pour me déranger. C'est ça, ils savent. Ouais. C'est de la compétition directe. Les hosties. On vient de les motiver, je pense. Bon, mais écoutez, moi, j'avais une autre... je vais continuer mes questions pareil, puis tu m'as juste dit qu'on avait tout ce qu'il fallait, finalement. OK, bon, ma question, c'était, vous, c'est quoi vos méthodes, mettons, pour trouver l'équilibre dans tout ça, dans on en a parlé un petit peu, là, le yoga, t'as une tune qui s'appelle, t'as un peu comment ça, le Shambhala? Mon Shambhala. Ton Shambhala? Ouais, la paix inatteignable, genre. C'est comme le nirvana. C'est un truc que tout le monde va aller, mais ça n'existe pas, tu sais. Mais avez-vous des trucs pour essayer d'y aller? Après, mettons, une tournée ou après un bad trip ou après une crise d'angoisse? Je pense que, pour moi, j'essaie de déconnecter. Je pense que ça, c'est important. Puis, tu sais, comme les choses évidentes, comme essayer de bien dormir, tu sais, faire de l'exercice. Tu sais, comme toutes les choses qui sont assez simples comme concept, mais parfois, on se donne pas le temps de les faire. Mais pour moi, de vraiment déconnecter puis de me donner la chance de juste, tu sais, respirer, vivre, vibrer sans avoir besoin d'être on. Je pense que ça m'aide beaucoup, mais... le yoga m'a sauvé la vie, je dirais. Ah ouais, hein? Comme honnêtement, là, chaque jour, j'en fais. Puis, même en tournée? Même en tournée, ouais. Surtout en tournée. Puis je le sens quand je le fais pas. Je le sens que, OK, je commence à vibrer un petit peu plus dans les hautes fréquences. Puis c'est quelque chose que, tu sais, quand tu vois l'impact direct comme ça, tu sais, OK, c'est un bon outil. Puis je vais le mettre en pratique dans mon quotidien. Puis ça m'aide. Cool. Moi, je dirais que je trouve beaucoup de paix dans les jeux vidéo. Ah oui? Fait que, mettons, je suis en tournée longtemps. Grand Theft Auto. Non, c'est pas des trucs comme ça. Mais mettons, je rentre à la maison, puis c'est comme je me sens comme reseté un peu lorsque je pense à rien à part comme l'univers ou mon aventure et comme je sais pas, genre je me perds dans le monde de Elder Scrolls ou quelque chose, tu sais. C'est comme, je trouve que ça me reset. Puis là, je suis comme, OK, j'ai passé un bon 8 heures à gamer, je suis prêt à être productif encore, tu sais. Puis moi, je trouve beaucoup de paix dans les jeux vidéo en général. Genre, juste, je trouve que... Tu shut off. Yeah, voilà, shut off. Je pense que un des secrets, c'est que whatever qui t'amène dans un flow où tu regardes pas l'heure. Tu sais, si t'es dans le jardin en train de faire tes trucs ou en train de jouer tes games ou en train de faire un repas dans la cuisine, tu sais, n'importe quoi où t'es vraiment... en fait, t'es présent. Tu penses pas à toutes les autres choses, puis c'est là que le temps s'échappe, puis t'es dans ton zone. L'équilibre. Ouais. C'est vraiment un bête truc, là. C'est comme, je trouve que j'ai l'impression de comme d'accomplir des affaires, tu sais, dans un jeu ou quelque chose. Mais c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que, cool, tu sais, ça, puis les choses s'enchaînent, peu importe, mais comme il y a un sentiment d'accomplissement que je suis pas capable d'expliquer après. Genre, puis il n'y a pas le stress si tu n'as pas le montant de points là, non, que tu voilà, aurais voulu. Il n'y a rien. Comment? C'est pas dans ce sens-là, mais ouais, c'est comme il y a un drôle de petites sentiment. victoires. Ouais, voilà, il y a un drôle de sentiment d'accomplissement qui accompagne. C'est cool, ça. Yeah. Ben, Cindy, Sean, merci. Merci, Francis. Merci d'aller nous parler aussi ouvertement d'un sujet qui peut être sensible et tabou, mais tellement répandu, visiblement, 65% dans la communauté artistique. C'était un plaisir, puis c'était très rassurant de vous rencontrer. Sean, t'es en nomination 3 fois au Gala des prix Triard avec Éléphant. Tu participes aussi à la vitrine C'est dans l'air, right? Ouais. Demain, le 2? Demain au CNA. Merci beaucoup. Bonne chance pour merci à toi. Cindy, ton disque Panorama est en liste pour 4 prix au Gala Triard. Bonne chance aussi pour jeudi. J'aimerais remercier Xavier Forget et le Centre national des arts d'Ottawa pour le super spot. Un cheers à Thomas Criner et David Robquin de la PCM. Je vous invite à visiter le site transistor.media pour découvrir toutes nos balados sociales, culturelles et historiques. Je m'appelle Francis Faubert. Merci de nous écouter.